Chose que des étoiles. Non, c'est parce que je comprends très bien votre point de vue, parce qu'on se fait poser souvent la question. Mars, Jupiter, on peut les voir parfois. Et on voit même les lunes de Jupiter. C'est avec mon simple appareil photo, si je mets un petit zoom un petit peu, là, je les vois. Mais même à l'œil, des fois, on peut voir les lunes de Jupiter. Il faut avoir des Moses de bons yeux, par exemple. Oui, mais ça pourrait aussi être l'objectif. Ça prend quelque chose pour grossir. Oui, parce que quand on dit on voit les étoiles briller la nuit, c'est avec nos yeux. Oui. Avec l'œil humain. Oui. Oui. Bien, la planète Jupiter, ça m'arrive des fois de voir les lunes de Jupiter à l'œil nu. Très rare. Il faut avoir. Faut je sois vraiment avec mes. J'ai mis des verres de contact, par exemple. Il faut juste savoir le repérer. Là. Le mouvement des planètes va être plus évident à déceler que le mouvement des étoiles, parce que d'une journée à l'autre, la planète, on va la voir à tel endroit, le lendemain, elle va être tel endroit, alors que les étoiles qui sont autour vont prendre beaucoup plus de temps. Et on va sentir plus lentement leur déplacement. Puis aussi, dans notre dôme, j'aime ça faire la publicité, c'est le fun. Dans le dôme à Saint-Félicien, c'est que lorsqu'on regarde le ciel de ce soir, les étoiles scintillent. On simule même le scintillement des étoiles, tandis que Mars, Jupiter, c'est un point lumineux, mais qui ne scintille pas. OK. C'est dû à quoi? C'était pas les vents dans l'atmosphère de la Terre qui faisaient que... C'est parce que les étoiles, ça brille, ça émet de la lumière. Oui. Tandis que les planètes... C'est le soleil. Reflètent la lumière du soleil. Ah, OK. Donc, autrement dit, c'est comme la Lune, finalement. La Lune, elle fritille pas de lumière comme le soleil. Non, parce que c'est ça, parce que c'est une réflexion. C'est ça. C'est vrai, c'est logique. Ce qu'il faudra amener peut-être une petite précision, c'est que la lumière qui nous parvient des étoiles, c'est un fil de lumière. OK? Un très mince fil de lumière. Et lorsqu'elle pénètre l'atmosphère de la Terre, l'atmosphère a des turbulences dues à l'air chaud et à l'air froid. Et le fil de lumière est comme brisé légèrement, mais il reprend sa place. Alors, c'est ça qui crée la variation de luminosité des étoiles. Tandis que les planètes, eux, c'est un gros câble. C'est pas un fil, c'est un gros câble de lumière. Et même si il est perturbé par l'atmosphère, il n'est pas assez perturbé pour que sa lumière scintille. C'est comme ça que j'essaie de l'imager pour essayer d'expliquer, dans le fond, pourquoi ça scintille dans un cas et non pas dans l'autre. Oui. Mais j'aurais aimé poser une question, peut-être continuer un peu ce que Patrick avait commencé. Oui. Puis, c'est parce que quand les gens rentrent dans le planétarium, on leur montre le beau ciel bleu. Puis là, je pose aux gens la question, est-ce qu'il y a des étoiles dans le ciel présentement? Il est 2 heures de l'après-midi, midi, 11 heures. Et régulièrement, les gens nous disent, mais non, il n'y a pas d'étoiles, on n'en voit pas. Mais là, j'ai dit, ça, c'est quoi ce point-là qui brille dans le ciel? Ben là, ils disent, c'est le soleil. Fait que là, je leur demande, est-ce que le soleil, c'est une étoile? Ben là, tout le monde est d'accord. Oui, le soleil, c'est une étoile. J'ai vu ça dans vos vidéos, vos captures vidéo. Et après ça, on dit aux gens, on ferme les lumières, on enlève l'atmosphère dans le planétarium, puis là, on voit les étoiles de la nuit en plein jour. Et là, je dis aux gens, est-ce que le soleil qu'on voit ici, c'est une étoile comme les étoiles qu'on voit briller la nuit? Et la encore moitié, là, c'est oui, la moitié, c'est non. Régulièrement, les gens ne le savent pas. Ouais. Puis là, je leur dis, ben oui, le soleil, c'est une étoile, comme toutes les étoiles qui brillent la nuit. Mais est-ce que les étoiles qui brillent la nuit sont tous des soleils? Et encore là, la réponse est régulièrement non. Mais oui, le soleil, les étoiles qui brillent la nuit sont toutes des soleils. Alors, cette question-là, ce petit questionnement-là, eh bien, ça fait au moins 5 ans qu'on la pose au planétarium en débutant chacune de nos présentations. Mm-hmm. Et jamais personne n'a été capable de répondre à toutes ces questions-là positivement, correctement. Et aussi, lorsqu'on donne des présentations au secondaire, au cégep, là, on pose la question suivante. La lumière du soleil, qui est notre étoile, combien de temps elle parvient à nous? Combien de temps prend la lumière du soleil à nous parvenir? C'est entre 8 minutes et 8 minutes 30. Donc, c'est 8 minutes 30 lumière. C'est ça. À la vitesse de la lumière, à 300 000 km à la seconde. Il se fait 8 minutes. Puis la Lune, aller, c'est 1 seconde, puis revenir, c'est une autre seconde. Oui. Fait que c'est la vitesse de la lumière. Ceux qui écoutent Infoman ont eu la démonstration. Ils étaient allés chez un de vos concurrents qui était à Mégantic, l'Observatoire de Mégantic, et ils ont calibré un laser. Ils ont envoyé le laser
sur le site d'alunissage, je pense, c'est Apollo 11, où ils ont placé une espèce de... C'est un réflecteur, c'est un miroir aligné perpendiculairement à la Terre, et ils envoyaient le laser là-dessus qui se reflétait et qui revenait vers vers la Terre. Et ça prenait 1 seconde et demie, 2 secondes à l'aller-retour du laser qui, lui, va à la vitesse de la lumière. Bien sûr, c'est de la lumière projetée. Non, c'est le fun. Je fais une parenthèse. Vous avez terminé? Vas-y. Je fais une parenthèse avec Claude. On a fait une émission sur Mars. C'est que moi j'ai enregistré une conférence au Club Vega de Cap-Rouge il y a 10 ou 15 ans. Là. C'est un spécialiste de l'Agence spatiale canadienne, M. Allard, que lui, sa spécialité, c'était de contrôler les robots sur Mars. Oui. OK? Lui, autrement dit, quand on envoie une commande au robot sur Mars, le temps que la lumière prend pour voyager, le signal radio ou la lumière, je pense, dans les meilleurs temps, c'est faire comme... en tout cas, ça peut aller jusqu'à 35 minutes, 40 minutes. Tu sais, ça peut jouer. Fait que si, mettons, le robot sur Mars voit un trou, OK, pour véhiculer, là, alors il faut qu'il envoie la commande. Il faut que lui, il prévoit les systèmes pour prévenir, mettons, que le petit véhicule tombe dans le trou. Okay. Sur la Lune, c'est pas grave, c'est une ou 2 secondes. Mais sur Mars, c'est différent. Fait que quand il envoie des robots sur Mars, il faut qu'ils tiennent compte du décalage de la vitesse de la lumière. Il faut que le rover, comme on dit en bon français, ou le Lunokov, comme les Russes avaient envoyé sur la Lune, puis qui était très en avance sur les Américains avec ces robots-là. Lorsqu'on envoie un robot sur Mars, comme ça, il doit avoir des instruments de détection qui doivent être capables de détecter un objet qui est à 40 minutes, peut-être, entre guillemets, de distance pour permettre le 20 minutes d'aller-retour de commande pour que la personne qui est située sur la Terre puisse dire au robot, tourne un peu vers la gauche, non, l'autre gauche, puis pour pas qu'il tombe dans le trou. Parce que ça peut être beaucoup plus long. Parce que Mars, si elle était à son plus proche, mais quand elle est à son plus loin, élongation de la Terre, c'est encore plus long, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut que les systèmes soient indépendants. Qui a une certaine autonomie sur Mars. C'est tout qu'un défi technologique. Oui. Parce que toutes les planètes tournent autour du Soleil, mais c'est des orbites elliptiques, c'est pas seulement des cercles. Exactement. Comme Copernic avait amené, des fois c'est elliptique. C'est à peu près sur le même axe. Toutes les planètes sont à peu près dans la même épaisseur, comme un pâté de viande, finalement. Puis dans le dôme, on peut simuler justement les orbites. On montre le plan des orbites des planètes. On peut faire pivoter le plan du système solaire. On fait des démonstrations de ce genre à l'intérieur du dôme. Autrement dit, les planètes tournent dans une certaine zone. Dans le même axe. Sur le même axe, à peu près par rapport au Soleil. C'est ça. Et le Soleil et le système solaire par rapport à la galaxie, est-ce qu'on est dans le même axe que la galaxie aussi? Non. On est tout croche. On est tout de travers. On est de travers. Nous, on est capable même de faire afficher les coordonnées galactiques. Et ça, justement, ça répondrait à ta question si jamais tu venais et tu disais, hey, j'aimerais ça voir dans